Sento Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, épisode 5, analyse. Alors là c'est dommage parce que c'est un épisode charnière, hein, c'est un épisode super important dans lequel il y aura souvent des flashbacks par la suite, étant donné que c'est celui qui scelle l'amitié de Seiya et de Shiryu, et surtout c'est celui qui explique le point faible de Shiryu. Et donc du coup on va souvent y revenir. Et c'est dommage parce qu'il est super mal dessiné. Donc vraiment c'est l'épisode qu'il fallait pas rater, c'est l'épisode qu'il fallait faire bien, c'est l'épisode pour lequel on aurait dû demander Shingo Araki, hein, le character designer principal, et bah c'est pas le cas du tout, hein, c'est un des pas beaux. Ils ont des tronches dans cet épisode mon gars, et puis ils ont des façons de courir aussi un petit peu bizarres, enfin bref. Donc c'est aussi un épisode où on voit pas mal de caméos sympathiques. Alors on va essayer de voir si on voit des caméos intéressants. Est-ce qu'on a quelqu'un connu là-dedans? Non, pas de moi. Donc encore une fois, Shiryu n'a pas sa voix, hein, parce que Marc-François se décidera à se mettre sur Shiryu qu'à partir du prochain. Donc là, nous avons un invité qui jouera de temps en temps les intermédiaires, les intérimaires, pardon. Quand les autres ne sont pas là. C'est Jacques Richard, hein, je crois, la voix. C'est la voix attitrée de Gene Hackman. Voilà. Ça fait vraiment bizarre sur les chevaliers. Donc il fera de temps en temps du Shun. Et aussi du Shiryu et du Yoga, forcément, puisqu'il fait tout le monde. Alors, nos petits caméos qui vont bien. Toujours personne là derrière. Non, là il n'y a pas grand chose. Mais ça va venir, vous inquiétez pas. Bon, il y a quelques dessins qui sont sympas de temps en temps, heureusement, mais bon, d'une manière générale, il est dessiné bizarrement cet épisode. Bon, Shiryu fanfaronne, mais en fait, il a réussi à se faire toucher, hein. Reprends ça. Ah putain, plus ça va et plus il m'en fout, ça va pas. Là, on a quand même une perspective assez amusante qui arrivera rarement. Encore une fois, on tâtonne, hein. Ouais, c'est cette impression de supériorité de Seiya là. Quand il se retourne, on a l'impression que c'est un géant. Ça, c'est une mise en scène qui ne sera pas trop utilisée par la suite, hein. Dans les premiers épisodes, vraiment, ça tâtonne, ça tâtonne. Donc voilà, là, on a cet effet là où il paraît géant. Moi c'est bon, j'ai trouvé ton point faible. En fait, tu abaisses ta garde et donc du coup, je peux te frapper au cœur. Donc je te préviens que le prochain coup, ça va mal aller pour toi, tu vois. Non, toujours pas de caméo. Il y en aura de toute façon. Et puis voilà, ça c'est le grand moment de l'attaque, le truc qu'il va y avoir sans arrêt en flashback et qui est super mal dessiné. Regarde la tronche qu'il se paye là, franchement, c'est n'importe quoi. Et puis alors là, il court de travers. C'est un truc complètement abusif là. Ouais, bon, bref, c'est la scène qu'il fallait pas rater, c'est la scène qu'il fallait bien dessiner, et c'est la scène qui est hyper moche, voilà. Ça arrivera aussi sur un épisode des Disciples de Shaka et sur un épisode de Milo du Scorpion. Regarde ça. Mais puis même Pégase et Dragon derrière, ils sont bizarres, on dirait de la fumée, c'est strange, hein. Et puis là, il va y avoir l'harmonicelle culte, quoi, le moment. Alors les têtes qui se payent. Ah, franchement, le caractère designer de cet épisode, quelle horreur. C'est incontestablement les plus moches de Sensei, il n'y a pas photo. Voilà. Donc un moment culte qui aurait pu être mieux dessiné. Allez, hop 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 hop. Donc il se rappelle les conseils de son vieux maître. Et là ça va être la victoire. L'euphorie. Ouais, Pégase a gagné, ouais, nanana. Alors là on a du caméo aussi, non, rien de bien notable. Mais ça va venir, ne vous inquiétez pas.
Genre toute la planète est en liesse de la victoire de Seiya, on va peut-être se calmer. Alors là nous avons un petit caméo là, comme vous pouvez le constater. Là c'est flagrant que ça c'est un personnage de quelque chose. Je ne me rappelle plus. C'est Fedora je crois, un truc comme ça, c'est un truc de Go Nagai que j'ai découvert bien après. Et là sur le côté, avec de l'imagination, on peut se dire que c'est une des Dirty Pairs. Hein. Pas avec la bonne couleur de cheveux, mais bon peut-être. Je crois que ça, lui aussi c'est quelqu'un, mais je ne sais pas qui c'est. Donc en tout cas il est mal dessiné, mais en tout cas les gars qui ont fait le travail se sont amusés à foutre des caméos partout. Donc là aussi, il va tomber. Regardez ses petits pieds, hein. Sont-ils pas beaux? Ah là, et là, regardez, regardez, c'est Gigi! C'est Gigi, c'est la magie! Et bien alors là, il n'y a pas de problème, c'est les bonnes couleurs, les bons machins, c'est Gigi, il n'y a pas de soucis, rien. Et celle-là, je l'avais bien repéré, Gigi. Gigi aime les sports virils! Minky Momo en VO. Donc la première Magical Girl qu'on a eue en France. Hein. Vraiment son curiosité. Hein. Donc du coup, Seiya va devoir se relever pour refrapper au même endroit avec la même force pour pouvoir relancer le corps de Shiryu. On profitera pour la dernière fois d'une voix féminine sur Shun dans cet épisode, en français. Attends, est-ce qu'il n'y a pas des petits trucs là? Un petit caméo là, non? Personne que je reconnais, perso en tout cas. Allez, relève-toi! Poum, 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 poum. Bravo, bravo! Et puis là, on voit revenir aussi les autres chevaliers de bronze qui ont été vaincus dans les épisodes précédents pour se rassurer sur leur état, hein, parce qu'on aurait pu penser qu'ils étaient carrément morts, parce que franchement, vu la façon dont ils sont tombés avec l'armure qui s'effritait et tout, il y avait moyen qu'ils soient carrément KO les petits gars. Hein. Donc là, on est rassuré, ils vont bien. Voilà, Ban, Jeki, Ichi. Et il faut noter aussi que Ban n'a pas prononcé un seul mot. Et d'ailleurs, ça sera une blague dans le manga, parce que dans le manga, la première fois qu'ils parlent, c'est quand ils reviennent pour la bataille du sanctuaire. Donc voilà, c'est la première fois que je parle. Et là, c'est la première fois que je parle. Il n'a pas beaucoup de dialogue. Hein. La foule est en liesse, tout le monde est heureux. Allez, va à l'hôpital. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit problème là. Oh. Enfin bref, il faut pas que je fasse de musique. Mais qui est-ce? On savait ménager le suspense quand même, il n'y a pas à dire. Hein. Et retour sur l'épisode 5 de Sentia Show où nous avons droit à un petit remake donc, de ce combat beaucoup mieux dessiné pour le coup. Hein. Donc Shoko était elle aussi dans le public. De toute façon, je vais te dire, il n'y a pas de secret. Hein. Les meilleurs passages de Sentia Show, c'est quand on voit les anciens personnages et surtout les chevaliers d'or. Donc, parce que les héroïnes en soi, je les trouve pas très intéressantes. Vas-y, relève-toi, relève-toi. Seiya, Seiya. Ah, Pegasus, Ryuseiken. Ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas repris Eric Legrand pour ce caméo dans le doublage français. Bon, il parlait pas beaucoup, d'accord, mais enfin bon. Ah, quand il m'a parlé dans la rue, c'est ce qu'il me disait, de ne pas perdre espoir, voilà, tout tralala. Donc là, du coup, il y a les assistantes d'Athéna qui sont, enfin de Saori, on ne sait pas encore, et qui sont présentées là. Voilà, bravo.
Tu vois, ça va globalement mieux. Hein. Qu'est-ce qu'il lui fait un signe aussi. Allez, on se retrouve la prochaine fois avec l'arrivée d'Iki.